Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, les Sabiens dans la ministrie, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans l'ensemble. Il y a qui t'a aidé pour nous quand on va prendre partout. Que nous gagnons l'homme pour nous gagnons son super pour aller dans ma fond du matin. Dans mon tout monde qui tant auto commis les atteints à retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. C'est la fin de temps, bien-aimés, nous savons très bien que très bientôt Jésus-Christ va revenir. C'est pour cela que nous voulons continuer tout le temps à parler de l'enlèvement, à parler de ce temps de la fin. Bonjour, je suis le pasteur Trésor Opango à Rotterdam. Nous sommes dans notre mission préférée Que la Bible parle. Aujourd'hui, nous avons reçu encore un homme de Dieu qui passe ici de temps en temps. C'est le pasteur Jarry. C'est un homme qui aime parler des temps eschatologiques. Aujourd'hui, il va nous parler encore de la fin des temps. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est « Es-tu prêt pour l'enlèvement ?» Chers internautes, je ne suis pas seule, je suis avec Maman Bijou. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui, aujourd'hui, on va parler encore de l'enlèvement. Oui. Et la question est posée à tout le monde. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Non. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Apparemment, oui. Apparemment? Apparemment, oui. T'es pas sûr? Non, je suis sûre. Oh my God. Bien sûr que oui. Alors, le pasteur Jarry, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu encore pour nous apporter toujours des thèmes de la fin de temps. Ouais. Alors, nous consentons vraiment que vous êtes un des pasteurs qui veut vraiment interpeller le peuple de Dieu, qui veut que le peuple de Dieu sache que ces temps, ce n'est pas de la blague. C'est un temps très, très important, très primordial pour la vie d'un enfant de Dieu. Et vous voulez parler aujourd'hui de « Es-tu prêt pour l'enlèvement ?» Pourquoi ces thèmes d'abord? Ouais, donc parce que c'est l'une des choses très importantes dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens pensent que quand on est chrétien, bon, c'est fini, on peut faire tout ce qu'on peut faire, alors que nous savons qu'il y a une promesse de l'enlèvement. Comme toute autre promesse, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui ne s'attardent seulement sur les promesses, sur le mariage, sur la prospérité. Tu seras guéri, tu seras délivré. Mais il y a aussi une promesse de l'enlèvement. C'est pourquoi nous avions voulu parler de la promesse de l'enlèvement. Oh, alors donc l'enlèvement, c'est une promesse. Bien sûr. C'est Christ qui l'a promis sûrement Voilà. à son Église. Mais pourquoi c'est si important que l'Église soit enlevée? Ah, merci beaucoup. Donc là, nous disons pourquoi c'est important que l'Église soit enlevée. Alors, je peux donner trois objectifs de l'enlèvement que nous allons souligner aujourd'hui. Premièrement, l'enlèvement est important parce que ce monde sera jugé. Ce monde est marqué par les péchés et la Bible nous dit que Dieu, il va juger ce monde. Alors, avant que Dieu ne juge ce monde, avant que Dieu ne détruise ce monde, il doit d'abord enlever son Église. Parce que dans Apocalypse 21, si je ne m'abuse pas, on nous parle que Dieu, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il y aura un autre monde qui va venir. Alors avant que Dieu ne puisse détruire ce monde que nous voyons et en créer un nouveau monde, il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Puis deuxièmement, l'enlèvement est important parce que Dieu veut nous épargner des temps de tribulation, que nous appelons les temps où l'Antichrist va régner pendant 7 ans. Dans le livre d'Apocalypse 13, on nous dit que personne ne sera en mesure de vendre ou bien d'acheter si et seulement si il a la marque de la bête 666. Donc il y aura des temps très difficiles. Alors notre Dieu, pour nous épargner de ce temps-là de tribulation, il faut d'abord qu'il enlève l'Église. C'est comme nous voyons dans les temps de Noé. On nous dit avant que les déluge ne puissent venir dans le pays, Dieu a fait que Noé et sa famille soient épargnés là dans le bateau ou bien dans la barque, dans l'arc. Donc nous voyons que l'enlèvement doit avoir lieu parce que Dieu va nous épargner des temps de tribulation. Et puis troisièmement, l'enlèvement doit avoir lieu parce qu'il y a une promesse de noces. Il y aura des célébrations de noces. La Bible nous dit que Jésus-Christ, en tant que notre époux, il va venir nous prendre, nous l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Il y aura une fête qui va nous attendre là-bas dans les cieux, les fêtes des noces, où nous serons ensemble avec l'époux pour célébrer ces noces-là. Donc voilà un peu les objectifs de l'enlèvement. Et quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Parce qu'apparemment, les gens se disent, les gens perdent, les pasteurs font peur aux gens pour je ne sais pas quoi, de quelle raison. Mais quand est-ce que l'enlèvement aura lieu alors?
Merci beaucoup. Nous sommes dans que la Bible parle. Si nous pouvons quand même lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens, dont nous sommes dans 2 Thessaloniciens et le chapitre donc 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et puis nous allons lire par la grâce de Dieu 2 Thessaloniciens 2. Nous pouvons commencer même au verset 3. 2 Thessaloniciens 2, nous commençons au verset 3. Verset 3. Je peux lire au nom de Jésus. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Yes. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Le verset 5. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par le cas de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Verset 11, on peut continuer. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alors je vais dire ceci, que le jour où le maître va revenir pour enlever son église, la Bible ne nous donne pas une date fixe. Donc nous n'avons pas le jour, nous n'avons pas l'heure, mais au moins on nous donne des indices qui nous montrent que l'enlèvement aura lieu bientôt. Donc nous n'avons pas un jour ou bien une date fixée dans la Bible, parce que la Bible nous dit nous devons nous préparer. C'est pourquoi notre thème, comme nous avons lu, notre thème c'est « Es-tu prêt pour l'enlèvement » C'est-à-dire que ça demande la préparation. Alors, pasteur, parce que es-tu prêt? Quand est-ce qu'une personne peut reconnaître elle-même que je suis prêt? Parce que c'est ça, hein. D'abord, on a le problème de la foi. Il y a l'autre personne qui ne sait pas si elle est sauvée ou bien pas. Ouais. Mais alors, reconnaître si je serai enlevé ou pas. Quelle est la conviction qui fait que quelqu'un sache qu'il est prêt pour l'enlèvement? Voilà, merci beaucoup. Donc, je peux répondre par 3 critères. 3 critères qui font que quelqu'un soit sûr qu'il sera enlevé. Premièrement, le premier est que il faut être en Christ et demeurer en Christ. Et nous pouvons trouver la réponse dans le livre de Jean 15, où Jésus lui-même dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous serez jetés dehors. C'est-à-dire, pour être enlevé, premier critère, première exigence, il faut être en Christ et demeurer en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en Christ, mais ils ne demeurent pas. Donc cela veut dire qu'ils mènent leur vie comme ils veulent, non selon les normes de la vie chrétienne, mais ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Ils prennent de la drogue, ils prennent du chanvre, ils font tout état de choses. Mais il faut être en Christ et demeurer en Christ. Deuxième exigence, pour que tu sois sûr que tu seras enlevé, il faut être un bon serviteur. Dans le livre de Matthieu 25, on nous présente une parabole où Jésus parle, il a donné à l'un des serviteurs 5 talents, à l'autre il a donné 2 talents, et au troisième il a donné un seul talent. Et à celui-là qu'il avait donné 5 talents, lorsqu'il est revenu vers le maître, il a dit au maître, voilà, je puis fructifier les talents que tu m'avais donnés. Jésus a dit, bon serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Et le deuxième serviteur, la même chose. Mais le troisième, celui-là qui avait reçu un seul talent, il a dit, ya maître, je t'ai trouvé un homme très sévère, alors j'avais gardé les talents que tu m'avais donnés. Alors je suis retourné vers toi, si tu peux reprendre les talents que tu m'avais donnés. Et la Bible nous dit que le maître lui a répondu, il a dit, mauvais et paresseux serviteur, va dans l'enfer du dehors. Donc pour dire que celui-là qui est un mauvais serviteur, il ne va pas
il ne sera pas enlevé. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui servent l'Éternel, mais ils ne le servent pas d'une manière comme il le faut, convenablement. Pasteur, attendez, quand vous dites c'est le serviteur, il faut être un bon serviteur. Voilà. Ce sont ceux-là qui ont été ordonnés, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ou bien, qu'est-ce que vous entendez par être un bon serviteur? Ok, Romains 8, le verset 29 nous donne la réponse. On dit que tous ceux qu'il avait connus d'avance, il les avait appelés. C'est-à-dire quoi? Tout celui-là qui est en Christ, il est appelé, il est un serviteur. Donc, tout celui qui est en Christ, tout enfant de Dieu, il est serviteur, il est servante. Seulement, il y a des niveaux de service et puis il y a des niveaux d'appel. On n'est pas tous appelés pasteurs, diacres, anciens, ainsi de suite. Mais nous tous, dans le corps du Christ, il n'existe pas un membre inutile. Donc nous tous, nous sommes appelés. Soit tu es au service des placeurs, donc c'est-à-dire protocole, ou bien tu es au service du chant, ou bien, je ne sais pas moi, au service de la délivrance, de l'intercession. Alors Dieu attend que tout un chacun de nous qui est appelé fasse son service comme il le faut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils travaillent pour les pasteurs. Tu vas voir si ces jours-là, il y a eu une indifférence entre lui avec son pasteur. Tu vas voir un chanteur qui ne vient pas à l'église. Il ne vient pas chanter parce qu'il dit, bon, par on a tout ça. Donc, il dit, comme j'ai une indifférence avec le pasteur, je ne vais pas venir, donc je ne vais pas chanter. Alors, il se fâche comme ça. Il pense que il sert le pasteur et pourtant qu'il sert l'Éternel. Donc Dieu attend de toi que tu fasses ton service convenablement comme il le faut. Tu n'auras pas affaire à un pasteur, mais au maître de la moisson. Donc, si tu ne le fais pas comme il le faut, on t'appellera un mauvais, un paresseux serviteur. Et là, pour toi, tu ne pourras pas être enlevé. Parce que dans Matthieu 25, on nous parle de cela. Et puis, troisièmement, dans troisième critère ou bien exigence, nous voyons, on nous parle de l'histoire de 5 femmes qui étaient sages et de 5 femmes vierges qui étaient folles. Et on nous dit que la différence était que les 5 femmes vierges qui étaient sages, ils avaient amené leur lampe et puis une huile de réserve. Lorsque le maître est arrivé au milieu de la nuit pour qu'il puisse aller à la rencontre de l'époux, eux, ils avaient l'huile en réserve. Mais les autres femmes-là, qui étaient folles, vierges folles, ils n'avaient pas de réserve d'huile. Et la Bible nous dit, comme ils n'avaient pas de réserve d'huile, alors ils ont loupé donc, la rencontre avec l'époux. Donc ça dit quoi? Il nous faut de l'huile. Un chrétien qui a perdu l'huile, il ne peut pas être enlevé. Nous savons dans la Bible, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. On nous dit que Jésus-Christ, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, il écoutait la voix de son Père et il obéissait. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi garder l'huile. Nous devons faire les choses selon l'onction de Dieu, c'est-à-dire selon la capacité surnaturelle. On ne sert pas l'Éternel par sa chair, par ce qu'on sait comme expérience, mais nous les servons par ses capacités qu'il nous a données. Donc il faut maintenir l'huile pour être enlevé. Mais voilà, chers internautes, vous avez compris, nous sommes avec le pasteur Jarry. Nous sommes en train de parler encore du temps eschatologique de l'enlèvement. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Es-tu prêt pour l'enlèvement ?» Nous savons que nous sommes à un temps très critique, un temps où tout enfant de Dieu doit vraiment être focalisé à un jour à rencontrer le Messie. Bon voilà, le pasteur Jarry est revenu enfin pour nous mettre encore la puce à l'oreille, que c'est le temps où un enfant de Dieu doit vraiment être sûr que oui, je suis prêt pour l'enlèvement. Si vous venez de nous rejoindre tout de suite devant votre écran, c'est le pasteur Jarry, et demeurez encore, parce que vous allez comprendre encore beaucoup de choses, vous allez connaître peut-être si vous avez déjà été prêt pour être enlevé ou pas, je ne sais pas, mais suivez-nous encore, pasteur Jarry nous explique. Pasteur Jarry, est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de ce thème très important de « Es-tu prêt pour l'enlèvement ?» Afin qu'un enfant de Dieu qui va nous suivre un jour, qui va nous suivre aujourd'hui, puisse savoir est-ce qu'il est déjà prêt ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt pour l'enlèvement. Merci beaucoup. Donc, nous voyons dans le livre de Jean 14, au partir du verset 2, Jésus dit derrière que je vais partir pour vous préparer une place. Comme je disais tantôt, c'est une promesse que Jésus nous a faite, comme toutes les autres promesses.
Donc, il va revenir pour nous récupérer en tant qu'épouse, en tant qu'église. Alors, ce que je vais nous demander en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos vêtements blancs. Parce que si nos vêtements sont gardés blancs, là, nous pourrons entrer. Nous pourrons aller ensemble avec le maître qui va vraiment retourner. Il va revenir très bientôt pour prendre son église. Donc, si vous êtes dans une église ou là où vous œuvrez, ou bien soit même, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que tout commence par là. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous êtes, peu importe dans quelle forme de religion vous vous retrouvez, mais si vous ne reconnaissez pas les passages obligés, Jésus-Christ qui dit dans le livre de Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. » Si personne ne peut aller au Père sinon au moyen de Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'un seul passage, Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie et demeurer en lui. Ainsi, vous allez faire part de l'enlèvement donc de l'Église. Pasteur, qui peut recevoir Christ? Toute personne qui croit au message de l'Évangile, qui accepte ces messages, celui-là, il est donc quelqu'un qui peut recevoir Christ. Comment on le reçoit? On l'appelle ou on le téléphone? Ou bien, admettons qu'il y a un païen qui veut savoir, il a écouté le message et il comprend vraiment que bon, c'est très important que je crois à Christ, que je le reçois. Il faut qu'il appelle un pasteur, ou il faut qu'il fasse une prière, ou il faut qu'il attache quelque chose sur lui pour montrer qu'il a reçu Christ. Merci beaucoup. La Bible donne elle-même la réponse dans Romains 10, 9 à 10, où on nous dit d'ailleurs que celui qui croit dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ et celui qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts. Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc il y a deux conditions, nous voyons, qui fait faire de nous que nous soyons ceux que nous avons reçu Jésus-Christ. C'est-à-dire croire d'abord dans son cœur qu'il était venu dans la chair, qu'il est mort pour nous, il a porté nos péchés, et puis déclarer cela. Romains 10, 9, 10, comme je dis. Donc il faut une déclaration, il faut une confession. Sans confession, personne ne peut devenir chrétien. Sans confession, personne ne peut naître de nouveau. Donc il faut croire dans le cœur premièrement, et puis il faut le confesser qu'il est le Seigneur, il est celui qui était venu en chair, il est mort pour toi à la croix de Golgotha, il a porté tes péchés. Voilà comment on peut recevoir Jésus-Christ. Mais pasteur, il y a aussi dans les églises ou bien dans la vie chrétienne des gens qui sont venus sans passer par là, mais servent l'Éternel. Ils croient aussi que Jésus est son Dieu. Mais si cette personne n'arrive pas à ces processus que vous avez dit, est-ce qu'elle est sauvée ou pas? Il n'est pas sauvé. Donc c'est une ignorance. C'est comme nous disons qu'il faut enseigner. Il faut que nous, les pasteurs, nous devons enseigner ces principes. C'est les principes de la confession qui amène au salut. Croire au cœur et puis confesser. C'est deux éléments. Si ce ne s'est pas encore produit dans la vie d'une personne, peu importe, peut-être tu es entré comme ça, tu as commencé à prêcher, tu as commencé à servir Dieu. Mais si tu n'es pas passé par ces passages-là, tu n'es pas né de nouveau et tu ne seras pas enlevé. Tu n'es pas même chrétien. Pasteur, on revient un peu à ces versets, le livre de Matthieu, de ce que vous avez dit sur les 10 vierges. Comment m'en faire de réserve, hein? Le Saint-Esprit d'ailleurs. Comment m'en faire de l'esprit de réserve? Apparemment, il est déjà en moi. Oui, parce qu'apparemment, ces femmes-là avaient cette suite de réserve et les autres n'en ont pas. Quelle est la démarche dans ma vie pour faire de l'esprit une réserve? Ouais, merci beaucoup. Donc, pour éclaircir, le Saint-Esprit, c'est une personne, il n'est pas une huile. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en toi. Mais quand nous disons l'huile ici, nous avons dit c'est tout simplement un symbole. Et puis l'huile aussi, c'est le symbole de l'onction. Donc, c'est-à-dire l'onction, quand nous disons l'onction, c'est la capacité surnaturelle de Dieu. Donc, pour dire que pour que quelqu'un puisse garder de l'huile, il doit marcher selon la voie du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit l'huile en toi. Donc, si tu marches dans la désobéissance,
à l'Esprit de Dieu, tu es déjà en train de perdre l'huile. Donc pour garder l'huile de réserve, il faut marcher à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et parce que pourquoi ils ont juste pris un exemple d'huile? Ils pouvaient prendre l'exemple de l'essence, on pouvait prendre l'exemple de l'eau. Mais pourquoi seulement l'huile? Pourquoi l'huile et la lampe? Pourquoi? Oui, merci beaucoup. Parce que nous voyons même quand nous voyons dans les tabernacles, nous voyons dans les temples, parce que quand nous sommes des enfants de Dieu, nous nous basons par la Bible. Les tabernacles a été dressé par le modèle de Dieu lui-même. Yes. Donc nous, si nous regardons les ustensiles qui étaient même dans les temples de Salomon, nous allons voir les chandeliers, ainsi de suite. Donc nous trouvons que c'est Dieu lui-même qui avait inspiré l'huile comme étant symbole du Saint-Esprit. Et puis, quand nous regardons la Bible, nous trouvons que même les rois, on ordonnait les rois, on était en train de oindre les rois par l'huile. On utilisait l'huile, que ce soit les prophètes, que ce soit même le sacrificateur. Donc c'est un modèle de Dieu lui-même qui a trouvé que l'huile soit comme symbole du Saint-Esprit, non l'essence ou bien et autre je voulais aussi chose. savoir, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est seul, quelque part dans le désert, puisse recevoir Christ, qui n'a pas entendu l'évangile? Ok. Un athée, par Dieu, exemple, oui. qui n'a pas entendu l'évangile, qui est en train de faire le chemin dans le désert, et il peut recevoir Christ. Bon, disons que Dieu, il est souverain. Ça dépend. Si Dieu trouve que, parce que la Bible nous dit qu'il faut que cette parole, l'évangile du royaume, doit prêcher à toute la création, ainsi viendra la fin. Si Dieu trouve vraiment que c'est la fin de cet homme-là qui est dans le désert, sa fin est arrivée, Dieu peut faire de tout son mieux afin que cet homme-là puisse écouter l'évangile. Donc il peut utiliser des voies et moyens surnaturels même pour que cette personne-là puisse écouter l'évangile. Il peut utiliser même un ange, c'est aussi possible. Donc pour de telles personnes, Dieu peut prendre donc des cela moyens dépend de la surnaturels. souveraineté de Dieu. Ouais, ça peut prendre. Mais normalement, Dieu utilise les hommes afin que les hommes puissent annoncer l'évangile. Pasteur, je reviens encore à une chose que vous avez dit. Vous avez dit de talent, hein, de talent, de 3 serviteurs qui s'est servi des talents et l'autre là qui est parti se faire une creux et puis enterrer son talent. Mais supposons que c'était les 2 autres là qui avaient, par exemple, l'autre qui avait reçu 10 et qui va faire fonctionner que le 5, et le 5 il le met à côté. Parce qu'apparemment, ceux qui la place les plus riches du monde, il faut aller au cimetière parce que ceux-là qui est enterré, toutes de bonnes choses que Nzamba tia katinabatu. Et si on revient un peu aux paraboles, que l'autre là qui avait reçu 10, il a utilisé il a reçu 5, donc c'était 5, 2, puis 1. Oui, voilà. Il a utilisé que le 3 et les 2 a été enterré. Et qu'est-ce qui va devenir cet homme par rapport à son Seigneur? Merci beaucoup pour cette question si pertinente. La Bible s'explique par elle-même. La Bible nous dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu va lui accorder des grandes choses. C'est-à-dire quoi? Dès qu'on découvre déjà qu'on a un talent et qu'on met déjà ces talents-là en exercice, Dieu progressivement va nous faire grâce afin que nous puissions découvrir d'autres talents qui étaient cachés. Et quand nous aurons découvert ces talents-là qui sont cachés et que nous allons les mettre en exercice, c'est ainsi que nous serons alors récompensés. Mais si Dieu nous parle que nous avons encore des choses que nous devons faire pour son œuvre et que nous refusons, là nous sommes des rebelles et il va dire, comme il avait dit à ses serviteurs-là, tu es paresseux, tu es mauvais, va dans l'enfer du dehors. Yes. Voilà. Alors quand est-ce que... on a déjà dit, de l'heure n'est pas connue. Et comment est-ce que ça va se faire, l'enlèvement, hein? Parce que ça viendra un jour, mais tout le monde a dit que c'est déjà parti, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, oui, c'est déjà fait. Ils sont déjà partis, moi je suis restée. Merci beaucoup. 1 Thessaloniciens 4, vous pouvez lire même à la maison, on nous donne d'ailleurs la réponse. On nous dit qu'à la voix du Maître lui-même, un signal donné,
l'archange va sonner la trompette. Et quand cette trompette-là sera sonnée, c'est alors que le mort, la Bible nous dit que les morts, ils vont ressusciter. Et nous qui sommes les vivants, nous allons être transformés. C'est-à-dire nous allons porter maintenant des corps qui sont incorruptibles et des corps mortels. Parce que ce corps ici ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous aurons de nouveaux corps, nous serons transportés, les vivants et les morts en Christ. Et la Bible nous dit qu'en un clin d'œil, cela va se faire. Donc la transformation va se faire en un clin d'œil. Et puis nous allons monter. La Bible nous explique même que Jésus-Christ, il va venir avec un cortège des anges. Et en passant, je vais nous dire, comme nous parlions tantôt là, qu'il y aura une fête des noces qui nous attend. Nous savons qu'aujourd'hui même, pour les gens qui se préparent pour des noces, une femme qui se prépare pour le jour du mariage, nous voyons que le jour du mariage, il y a même un cortège de limousines qui arrive même pour prendre la mariée. La même chose, Jésus-Christ, il va venir avec un cortège céleste, avec une limousine céleste. Il va venir et il va nous prendre, nous l'épouse, et nous serons enlevés. La Bible nous dit que ça sera en un clin d'œil. Alors je vais souligner pour vous dire, le monde extérieur, ceux qui sont sans Christ, ils ne pourront pas nous voir. Pourquoi pas? Rappelez-vous de l'image d'Élie. Parce que quand nous parlons sur l'enlèvement, la première personne dans la Bible qui fut enlevée, c'était Enoch, dans le livre de Genèse 5. Il fut enlevé à cause de sa foi qui avait plu à Dieu. C'est pourquoi en passant, ne vous étonnez pas si un jour vous apprenez que le pasteur Jarry fut enlevé, parce que c'est un homme de foi. Si vous entendez qu'il fut enlevé comme Enoch, alors il ne faut pas vous étonner. Et puis nous voyons Élie dans le livre de 2 Rois 2, la Bible dit que lorsque Élie fut enlevé, il y a eu que seulement Élisée a vu Élie monter. Les autres prophètes, là, les 50 autres prophètes, ils n'ont pas vu. C'est-à-dire quoi? Seulement ceux-là qui ont l'huile, ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, ceux-là qui vont savoir que voilà, c'est le temps. Et surnaturellement, nous serons enlevés. Pour notre information, le Maître Jésus lui-même, on dit dans le livre de Acte 1, ou Acte 2, je crois, si je ne m'abuse pas, mais nous connaissons l'histoire, on nous dit que Jésus-Christ, quand il fut ressuscité, il a passé 40 ans avec ses disciples, parlant des choses des royaumes. Et là, il veut dire, lorsque le temps fut arrivé, alors qu'ils s'entretenaient avec ses disciples, il les bénit, se sépara d'eux et puis Jésus fut enlevé. Ils voyaient comment est-ce que Jésus était enlevé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi des croyants. Pour dire que le monde extérieur ne saura pas, Maman Bijou, que nous nous sommes enlevés. Ok. Mais au moins, pasteur, parce que pour l'enlèvement, c'est bien, tous ceux qui seront enlevés. Mais quel est alors le sort de ceux qui resteront? Voilà. Merci beaucoup. Le sort de ceux qui resteront, au Apocalypse 13, nous parle de l'Antichrist. Et là où nous avons lu d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, nous avons lu 2 Thessaloniciens 2, on nous a dit que l'homme de l'impie, il va apparaître. Et on nous a dit que c'est lui qui retient l'homme de l'impie, c'est le Saint-Esprit. Entre-temps, le Saint-Esprit habite en nous qui sommes l'Église. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous serons enlevés, nous serons partis ensemble avec l'Esprit de Dieu, ça ne sera plus le temps de la grâce, mais sera le temps maintenant de ce temps de tribulation où l'Antichrist va régner. Et il y aura des souffrances, il y aura des problèmes terribles. Mais gloire à Dieu, nous serons épargnés de ces calamités. Et après ces temps, après avoir qu'ils étaient restés, et puis l'Antéchrist est là, l'impie est là, et après... Voilà, lorsque le 7 ans va arriver, on nous parle maintenant de la guerre d'Armageddon. Jésus-Christ, il va encore revenir avec nous, qui sommes l'épouse. Nous allons mettre fin à cette guerre-là d'Armageddon. Et après ce temps-là, le monde va entrer dans le millénium, parce qu'il y a un millénium qui nous attend. Le millénium, la Bible nous parle des milléniums. Et après le millénium, on nous dit aussi que c'est là où maintenant Dieu, il va encore relâcher les diables Satan. Apocalypse 20, il sera relâché pour un peu de temps, pour séduire certaines personnes. Et après, Jésus va prendre donc le diable Satan, le jeter dans le gouffre de feu. Ce monde sera détruit totalement. Dieu va créer un nouveau monde, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà, pasteur, nous sommes en train de courir derrière le temps. Moi, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions. Oui, de la toute dernière, parce que je voulais aussi savoir si ceux qui resteront après l'enlèvement, après l'impie sera là, l'antéchrist sera là, et Jésus est revenu. Mais c'est possible encore à ces gens-là
d'être sauvés? Bien sûr, quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons que pendant ce temps-là de la grande tribulation, on nous dit d'ailleurs même, Apocalypse nous parle qu'il y aura même les Juifs qui vont bénéficier d'une grâce exceptionnelle de la part de notre Dieu. On nous parle de 144 000 Juifs que Dieu a mis en réserve, qui vont vivre pendant le temps de la grande tribulation, et ils ne vont pas fléchir les genoux devant les 666. Et aussi, il y aura des croyants aussi. Il y aura aussi des chrétiens qui vont vivre pendant ces temps-là de la grande tribulation, malgré les souffrances, malgré ils ne peuvent pas acheter ni vendre s'ils ont les 666, ils ne vont pas fléchir les genoux, mais ça sera vraiment très difficile. Parce que vous pouvez vous amener, je vais vous donner une image, par exemple pour nous qui habitons ici en Europe. Admettons maintenant, nous sommes dans les temps de la grande tribulation. On nous dit, tu ne peux pas avoir l'électricité chez toi à la maison, tu ne peux pas avoir de l'eau chez toi à la maison. Si tu as une voiture, tu ne peux pas avoir de l'essence. Si tu as des enfants, il faut aller faire des courses dans des supermarchés. Mais on nous dit, pour faire des courses, il faut 666. Pour avoir de l'électricité, il faut 666. Pour avoir de l'eau, il faut 666. Pour s'habiller, il faut 666. Alors, comment allez-vous survivre? Donc, ce sera mieux de partir au premier temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ce sera vraiment pénible. Pasteur, moi j'ai une dernière question avant que nous puissions clôturer parce que c'est déjà presque le temps. Nous sommes vraiment arrivés à notre, c'est déjà le temps, on n'a pas fini. Puisqu'on en finira, pasteur, j'arrive à toujours revenir ici. Ma question est celle-ci. Comment un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Parce qu'on attend les témoignages des gens qui disent que bon voilà, j'étais en enfer, Dieu m'a emmené en enfer, je suis ressuscité, je suis revenu, j'ai trouvé des pasteurs, j'ai trouvé des chrétiens. Comment un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et à la fin il se retrouve en enfer, peut-on perdre le salut? Bien sûr, c'est ce que j'avais dit, il faut être en Christ et demeurer en Christ. Donc c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui est en Christ, c'est une chose. Mais demeurer, c'est aussi une autre chose. Pour demeurer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut marcher selon la mouvance de l'Esprit, selon l'écoute du Saint-Esprit. On nous dit que tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est par l'obéissance à la voix de Dieu qu'on peut garder son salut. Mais lorsque on est désobéissant à la voix de Dieu, on peut se retrouver en enfer, quoi qu'étant pasteur, évangéliste, ancien, diacre, maman pasteur. Pasteur, sans toutefois vous arrêter, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin pour cette émission au peuple de Dieu qui est en train de vous suivre, même aussi aux païens, ceux-là qui n'ont pas encore Christ? Merci beaucoup. Donc, ce que je peux nous dire, c'est un message vraiment d'espérance, parce que ce sont des choses que nous n'avons pas encore expérimentées, nous sommes en train d'espérer. 1 Corinthiens 13 nous dit, il y a 3 choses qui demeurent. On nous parle de l'espérance, on nous parle de la foi et on nous parle de l'amour. Donc quand nous parlons sur l'enlèvement, c'est par espérance. Nous n'avons pas encore vécu cela et nous avons foi que nous serons enlevés. Donc pour vous dire, vous qui nous suivez, donc il faut vous préparer. C'est comme une femme qui sait que bientôt le mariage va avoir lieu. La femme là, doit se préparer même corporellement, physiquement. Elle va appliquer des laits de beauté, elle va appliquer des soins de son corps. Pourquoi? Parce qu'elle se prépare, vous voyez. Donc nous aussi, c'est-à-dire que nous devons nous préparer. Toute chose, pour qu'elle réussisse, il faut une préparation. Les gens qui ne se préparent pas, un jour, ils vont se donner dans des surprises. Parce que celui qui ne se prépare pas, il va embrasser tout ce que le monde lui donne. Mais celui qui se prépare, il va embrasser l'enlèvement. Voilà. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Toute chose qui se prépare réussit toujours. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. C'était le pasteur Jarry dont Es-tu prêt pour l'enlèvement? J'ai été avec Maman Bijou. Heureuse pour nous, un honneur pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour nous écouter, pour écouter cet évangile de la fin des temps du salut. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Au revoir. Pasteur Trésor. Au revoir.